Bonjour chers internautes, merci de nous rejoindre sur Koulandjan TV. Après la Coupe du Monde que nous avons décryptée ensemble, on reste sur la continuité. Chaque semaine, nous reviendrons en détail sur la performance des footballeurs africains du week-end écoulé, et plus particulièrement celle de nos Lions. On démarre cette édition par le CHAN 2023 qui se déroule en Algérie. Le Sénégal file en quart de finale. Les hommes de Pape Thiaw se sont défaits de la République démocratique du Congo sur la marque de 3-0. Ousmane Diouf ouvre la marque après une frappe détournée par la défense congolaise. Le défenseur se faufile et réussit à reprendre le ballon de volée. Des débuts parfaits de la part des Lions qui ne demandaient pas plus qu'un petit coup de pouce. La République démocratique du Congo, avant la mi-temps, a écopé d'un carton rouge après consultation de la VAR. Mandeko a été sanctionné, mais il ne se passera plus rien jusqu'à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, coup sur coup, à la 74e et 77e minute, le Sénégal cloit définitivement la rencontre et c'est là le score sur la marque de 3-0. Les Lions de la Teranga terminent premier du groupe B avec 6 points, mais tout n'a pas été parfait pour les hommes de Pape Thiaw qui a perdu son maestro, son maître à jouer, Lamine Camara, en tout début de deuxième période qui est sorti sur civière. Et ce sera la Côte d'Ivoire qui accompagnera le Sénégal en huitième de finale. Les éléphants se sont défaits de l'Ouganda sur la marque de 3-1 et joueront leur quart de finale ce vendredi 27 janvier face à l'Algérie. Au même moment, l'équipe nationale féminine du Sénégal est en lice dans le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines dames qui se déroule au Cap-Vert. Les Lions se sont imposés 4-1 face à la Gambie, en match comptant pour la deuxième journée de la poule B, avec un quadruplé de Absatou Malado Diallo. Elles enchaînent une deuxième victoire de rang dans le tournoi et s'adjugent la tête du groupe. Allez, rapidement, on passe des A' au A. On s'intéressera particulièrement à la performance des joueurs sénégalais qui évoluent dans les grands championnats. Et malheureusement, ce n'est pas la grande forme chez nos champions d'Afrique. Le Everton d'Idrissa Gana Gueye n'est pas en bonne santé dans le championnat de Première Ligue. Ils se sont inclinés face à un concurrent direct pour le maintien. Ils ont perdu face à West Ham sur la marque de 3-0. Conséquence néfaste pour l'entraîneur des Toffees, Frank Lampard, qui a été limogé dans la foulée. À Londres, c'est un peu plus tendu entre Khalidou Koulibaly et son entraîneur Graham Potter. C'est depuis le banc que le capitaine des Lions a vu son équipe faire nul face au Liverpool de Mohamed Salah. Ça fait 2 rencontres que le champion d'Afrique sénégalais n'a pas été aligné. En revanche, c'est un peu plus net pour Ismaïla Sarr. Le virevoltant ailier sénégalais a quant à lui participé à l'intégralité de la rencontre entre son équipe Watford et Rotterdam United. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire plus qu'un nul. Mais c'est déjà satisfaisant pour le champion d'Afrique qui a joué l'intégralité de la rencontre. Et il se positionne à la 3e place du classement du Championship. On continue les bonnes nouvelles. Le défenseur sénégalais de 20 ans, Mamadou Mbakfal, a fait ses débuts avec l'équipe A de Villarreal. Habitué à jouer avec l'équipe réserve, le défenseur sénégalais est entré ce week-end à la place de Georges Kouenka, sorti sur blessure à la 51e minute de jeu. De bon augure pour le Minot qui pourrait prétendre à une place au sein de la tanière dans les prochains matchs. On termine tout de suite par la fenêtre transfert. Après une moitié de saison réussie au FC Lorient, Dongo Ouattara a rejoint le FC Bournemouth contre la bagatelle somme de 27,5 millions d'euros. Il a tout de suite été aligné par son coach dans le match du week-end l'opposant à Brentford. Il a été décisif en donnant la seule passe décisive sur le seul but du match de son équipe. C'est déjà la fin et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, Inch'Allah.